une femme a découvert qu'elle n'était pas la mère biologique de son fils de 7 ans, mais si est-il là que les choses se compliquent, le père du garçon ne l'était pas non plus. Peter et Victoria Myers étaient un couple adorable aimé par les gens de leur quartier. Ils ont commencé par être des camarades de jeu au jardin d'enfants, et lorsqu'ils ont été assez grands pour reconnaître l'amour, ils se sont engagés l'un envers l'autre. Ainsi, les deux meilleurs amis sont devenus mari et femme. Leur relation était des plus agréables. Il n'y avait pas de querelle, et leurs petites disputes ne voyaient jamais la lumière d'un nouveau jour. L'une de leurs règles était que tous les désaccords devaient être résolus avant qu'ils n'aillent tous deux se coucher. Peter était un introverti de nature très souple, tandis que sa femme était une extravertie têtue qui faisait la plupart du temps la conversation dans leur relation. Ils étaient parfaitement assortis, et lorsqu'ils avaient tous deux la trentaine, ils ont accueilli leur premier enfant et l'ont appelé Paul. Ils semblent se rapprocher encore plus l'un de l'autre après la naissance de leur fils, et les gens sourient à chaque fois qu'ils constatent l'engouement de ces deux-là l'un pour l'autre, et leur enfant n'est pas en reste. Ils lui ont donné beaucoup d'amour, mais lorsque le bébé a grandi, ils ont commencé à remarquer certaines choses, leur enfant ne leur ressemblait absolument pas physiquement. Ils ne sont pas arrivés à cette conclusion immédiatement, bien sûr. Au début, la pression était sur Peter. Ses amis ont commencé à se moquer de lui à propos du fait que son enfant ne semblait avoir aucune ressemblance physique avec lui. Tu dois avoir des gènes vraiment faibles, plaisante un jour l'un de ses amis. Peter n'aimait pas du tout ça. Non seulement il le faisait se sentir mal, mais ce genre de déclaration lui mettait dans la tête des pensées sales qui n'avaient rien à y faire. Pourtant, il ne pouvait pas nier que ses amis avaient raison. Il regardait souvent son garçon et ne voyait aucune trace de sa personne en celui-ci. La relation de Pierre avec son fils était excellente. En fait, le garçon l'aimait. Cependant, chaque fois qu'ils passaient du temps ensemble, ce qui était souvent le cas, Peter ne pouvait s'empêcher de se demander s'il n'y avait pas du vrai dans les blagues de ses amis. Mais il n'a jamais soufflé un mot à sa femme, de peur de la façon dont elle pourrait le prendre. Quelques années plus tard, si est devenu encore plus évident, Paul n'était pas l'enfant de Pierre. L'homme aurait laissé passer les plaisanteries si son fils ressemblait un peu à sa femme, car cela aurait signifié qu'il avait vraiment des gènes faibles, mais à 4 ans, le garçon ne lui ressemblait pas non plus, ce qui signifiait qu'il y avait un tiers. Les autres membres de la famille de Peter et Victoria qui leur rendaient souvent visite chaque année ont été les premiers à faire part de cette observation. Ils ont également remarqué que l'enfant était très différent de ses parents. Eh bien, vous savez, les enfants grandissent et changent avec le temps, je suis sûr que dans quelques années, il ressemblera à son père costaud, leur dit Victoria. Victoria a raison, Peter la soutient. S'il était vrai que Paul n'était pas son enfant, il ne voulait pas que sa famille élargie le découvre avant qu'il ne soit prêt à le faire. 7 ans plus tard, il n'y avait aucun doute à ce sujet. Paul ne ressemblait en rien à ses parents ou à la famille. Une nuit, Pierre rassembla son courage et demanda directement à sa femme. « Je te fais confiance avec toute ma vie Vic », commença-t-il. « Mais je dois savoir la vérité ce soir. Paul est-il de moi ?» Sa femme avait aussi réfléchi à la question, alors quand il l'a posée, elle s'est sentie prise au piège. Elle a répondu par le sarcasme. « Bien sûr, si estime mon enfant avec un autre homme, parce que je n'ai pas été loyal envers toi durant toute ma vie d'adulte. »
Peter n'a pas apprécié le sarcasme, alors plus tard dans la semaine, il a pris la liberté d'effectuer un test ADN en secret. Le test a confirmé qu'il n'était pas le père biologique du garçon qu'il élevait, et cela l'a mis très en colère. Je n'ai été que bon avec elle et si est ainsi qu'elle me le rend, fulmine-t-il. Il rentra chez lui ce jour-là avec la ferme intention de confronter sa femme, mais lorsqu'il la vit aider leur supposé enfant à faire ses devoirs, il dut se calmer. Peter ne voulait pas que le garçon soit témoin de ce qui allait se passer, il l'a donc envoyé jouer avec d'autres enfants dans la cour. Dès que le garçon est parti, il a présenté les résultats du test et a accusé Victoria d'infidélité. Elle est choquée, d'abord par l'audace dont il fait preuve et ensuite par le fait que l'enfant ne lui appartient vraiment pas. En vérité, il est le seul homme avec qui elle n'ait jamais été, comment pourrait-il ne pas être le père de son fils ? Eh bien, si tu n'es pas son père, alors je ne suis pas non plus sa mère, s'exclame Victoria. Peter ne la croit pas et ils vont tous deux se coucher en colère. Le jour suivant, Victoria fait également le test ADN, et lorsque les résultats arrivent, il révèle que Paul n'est pas non plus son fils biologique. Elle est déconcertée, et lorsqu'elle en parle à son mari, il est lui aussi déconcerté. Ils se sont assis pour une longue discussion sur le sujet, après quoi ils ont décidé de retourner à l'hôpital où elle avait accouché de leur fils. On les oriente vers un homme qui promet d'examiner la question après avoir entendu leur version des faits. Il leur dit qu'il est possible que l'un ou les deux tests soient erronés, mais qu'il essaiera d'éclaircir le mystère. Peter et Victoria rentrent chez eux et s'efforcent de garder ce qui se passe loin de leur enfant. Ils ne le traitent pas différemment et le couvrent toujours d'amour, il est le garçon qui l'ont élevé pendant des années, et cela ne changera pas. Une semaine plus tard, l'homme de l'hôpital les a contactés. Il avait trouvé 2 dossiers, un pour le garçon qu'il élevait et le second pour un autre enfant né au même moment. Apparemment, les enfants avaient été échangés par erreur à la naissance, et l'autre couple avait pris sans le savoir leur enfant biologique. C'était une révélation choquante, mais Peter et Victoria étaient tous deux heureux que cela n'ait pas été dû à l'infidélité de l'un ou l'autre. Ils ont décidé de retrouver la famille qui élevait leur vrai fils, ce qui n'a pas été facile car cela remontait à très longtemps. Il leur a fallu quelques mois, mais ils ont réussi à trouver la famille et leur ont dit tout ce qu'ils avaient appris. Le couple est choqué, mais lorsqu'ils voient Paul, ils réalisent à quel point il leur ressemble. Peter et Victoria ont également vu leur enfant. Il s'appelle Kevin, et il ressemble beaucoup à son père. Maintenant, je sais que je n'ai pas des gènes faibles, murmure-t-il en lui-même lorsqu'il voit Kevin pour la première fois. Les deux parties auraient aimé échanger leurs enfants à ce moment-là, mais ils étaient tous tombés amoureux des fils qu'il avait élevés. En fin de compte, ils ont tous décidé de rester en contact étroit tout en élevant les enfants qu'il avait initialement ramenés de l'hôpital le jour fatidique de l'accouchement. Quoi avons-nous appris de cette histoire ? La communication est importante. Peter soupçonnait Victoria de s'éloigner de leur relation. Pourtant, il n'arrivait pas à lui en parler, et quand il a fini par le faire, elle n'a pas compris la gravité de ses propos. Cette erreur de communication l'a conduit à faire un test ADN, et même si cela les a aidés à découvrir la vérité, cela aurait pu facilement les séparer. L'amour doit être inconditionnel. Même après avoir découvert que Paul n'était pas leur enfant biologique, Peter et Victoria n'ont pu cesser de l'aimer.
peu importe qu'il leur ressemble à peine. Tout ce qui leur importait, c'était l'enfant qu'il avait appris à connaître en l'élevant. Il les considérait comme ses parents, et le fait qu'ils ressemblaient à quelqu'un d'autre n'y changeait rien. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Lire aussi, elle réclame 3 millions d'euros pour avoir été échangée à la maternité. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.